Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, ça fait très longtemps et on commence tout de suite avec le repas du midi. Ce sont des petites bruschetta et je vais vous montrer deux façons différentes de les faire. Alors pour faire des bruschetta il vous faudra cette espèce de pain géant, mais vous pouvez aussi le faire avec du pain boule ou du pain de mie, voilà ce que vous voulez. Donc pour la première version je mets de la sauce tomate sur mes pains à bruschetta. J'en mets assez généreusement mais pas trop parce que j'en avais mis trop sur une et du coup ça avait rendu le tout très flotteux. Après sur ma sauce tomate je vais ajouter des morceaux de chorizo que j'ai coupés. Encore une fois, après ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire avec tout ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas un ingrédient que je mets, vous pouvez le remplacer par autre chose. Donc là j'en avais fait deux différentes parce qu'il y avait une pour moi, une pour mon chéri. Donc moi je me suis ajouté des poivrons surgelés que j'ai mis dessus. Mon copain n'aime pas les poivrons. Et je me suis mis aussi de la mozzarella. Il en a pas voulu parce qu'elle était périmée de 2 jours. Donc il a pas voulu que je lui en mette. Mais ça n'a rien changé, c'était très bon quand même. Et j'ai rajouté un petit peu de gruyère pour la mienne par dessus. Voilà, la mienne, la sienne était très maigrichonne à côté. Je préfère largement la mienne. Et ensuite pour la version crème fraîche, donc je mets de la crème fraîche sur toute la bruschetta. Et j'étais un peu radine parce que c'était la fin de mon pot de crème fraîche et j'essayais de faire pour nous deux. D'habitude ça baigne un peu plus dans la crème fraîche quand même. Donc là pour monsieur j'ai mis des lardons parce que il adore les lardons. Moi je suis pas très fan. Du coup je m'en suis mis également mais pas beaucoup. Sur celle de monsieur j'ai rajouté des tranches de chorizo parce qu'il en voulait et j'ai mis du gruyère pour terminer. Sur la mienne, j'ai encore mis le reste de mozzarella que monsieur ne voulait pas parce que je vous rappelle, elle était passée d'il y a 2 jours. Et d'habitude, je mets des champignons dessus avec des olives. C'est un délice, mais là, j'en avais plus. C'était un peu les fonds de placard. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Moi, je me mange ça le midi ou le soir avec une petite salade. C'est délicieux. On dirait une pizza fait maison. C'est trop bon. Ensuite on passe au dîner, ce sont des œufs cocottes au chorizo, c'est un délice, je vous conseille cette recette. Donc oui il y a beaucoup de chorizo dans cette recette mais c'est quelque chose qu'on adore avec mon copain. Donc je viens commencer par couper en petits carrés mon chorizo, c'est ce qui prend le plus de temps dans la recette à vrai dire. Ensuite dans un plat adapté qui va au four, je mets des œufs, donc là j'en ai mis 2 et c'est les œufs de chez ma maman, les œufs de poule, mes parents ont des poules dans leur jardin et c'est les œufs de leur poule, donc œufs bio, donc poules élevées en plein air, tout ce que vous voulez. Je viens ajouter par dessus mon chorizo. J'en mets quand même assez généreusement parce que c'est la seule viande qui va être avec ce plat tout simplement. Je vais ajouter quelques cuillères de crème fraîche et c'est vraiment ce qui donne le goût, la crème fraîche là dans ce plat, c'est trop bon. Ensuite je mets sel, poivre et du persil pour donner un petit peu de goût. Je passe ça au four, alors j'ai pas de temps de cuisson, je crois que j'ai laissé peut-être 10-15 minutes et j'ai vérifié tout simplement et c'était un délice. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!